Jackson Johnson, mon alter ego influenceur, pense que s'entraîner 3 fois par semaine, c'est pour les touristes. Il dit que si tu veux des résultats sérieux, faut que tu t'entraînes 5 jours sur 7 minimum. Et il n'est pas le seul. Stop working out 3 days a week. 5 days a week is optimal, and 6 days is reserved for the beasts that want to take it to the absolute next level. Pourtant, je m'entraîne 3 fois par semaine, et parfois, selon les périodes, seulement 2 fois depuis que j'ai une nouvelle priorité dans ma vie. Et honnêtement, ça m'a jamais empêché de progresser, et même que je progresse très très bien. Et c'est pas juste moi, les membres du coaching Stenios aussi. Parce que la vérité, c'est que la fréquence seule ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas combien de fois tu t'entraînes, c'est comment tu t'entraînes. Donc dans cette vidéo, je vais te partager un principe simple mais puissant qui va te montrer que tu n'as pas besoin de t'entraîner plus pour progresser, mais que tu dois t'entraîner mieux. Et à la fin, je vais aussi te donner des conseils pratiques pour y arriver. Et si tu comprends bien ce que je vais t'expliquer, et surtout si tu l'appliques, tu pourrais enfin relancer ta progression ou tout simplement commencer à progresser pour de vrai. Ce que Jackson et les autres ne comprennent pas en disant qu'il faut presque vivre au gym, c'est qu'ils confondent volume total et qualité du travail. Si ton entraînement, c'est juste une suite de mouvements faits à moitié en cherchant à sentir une petite congestion, alors oui, tu vas avoir besoin d'en faire plus souvent et plus longtemps. Et à l'inverse, si tu passes tes séances à enchaîner 20 séries à l'échec, tu vas peut-être te convaincre que tu travailles dur, mais au final, il y a seulement quelques séries qui vont vraiment compter. Le reste, c'est de la fatigue inutile, une récupération compromise et souvent de la stagnation. Ce que tu veux, c'est l'efficacité. Et si tu t'entraînes vraiment, que la majeure partie du temps, tu gardes 0 à 2 répétitions en réserve sur tes exercices, que tu as une programmation bien structurée et que tu as une bonne technique sur tes exercices, alors 3 séances par semaine, c'est bien assez pour progresser en force, prendre du muscle et maîtriser des mouvements avancés. Et la majorité des études récentes montrent que 8 à 12 séries difficiles par groupe musculaire par semaine, c'est suffisant, si l'intensité est là. Avant de continuer, chaque vendredi, j'envoie à mes abonnés le vendredi calisthénie de la semaine. Un conseil par courriel à ceux qui veulent progresser intelligemment en calisthénie sans perdre de temps. Alors si tu veux plus que ce que YouTube peut t'offrir, clique sur le lien juste en dessous. Bon, par rapport aux 8 à 12 séries difficiles que je viens de mentionner, je sais qu'on entend souvent qu'il faut faire 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Ça semble être une recommandation universelle et j'ai moi-même souvent partagé cette recommandation. Et c'est pas faux, parce que plus d'entraînement peut techniquement apporter plus de résultats. Mais jusqu'à un certain point seulement. Parce que le problème avec le haut de la fourchette, c'est-à-dire vers les 15-20 séries, c'est que la majorité des personnes ne récupèrent même pas de ce volume-là. Si je me prends comme exemple, je suis très rarement au-dessus de 12-15 séries par groupe musculaire. Et c'est pas parce que je suis paresseux ou que je veux moins m'entraîner. C'est juste que je récupère pas avec un volume plus élevé. Je progresse pas plus vite et aussi mes articulations me le font tout de suite savoir quand j'en fais plus. Le vrai objectif, c'est pas de faire le plus de volume que ton corps peut tolérer. C'est de faire le moins de volume nécessaire pour progresser tout en récupérant bien. Et ce que la majorité des personnes oublient, c'est que plus tu t'entraînes proche de l'échec, moins tu as besoin de volume total. Déjà, 6 séries intenses par muscle par semaine, c'est déjà très solide. J'ai progressé à un niveau super avancé au Nordic Curl avec seulement 3 à 6 séries par semaine. Donc imagine, et entre toi et moi, rares sont ceux qui ont vraiment besoin de plus de 8 séries bien faites. Surtout quand on parle de muscles qui travaillent déjà en synergie dans des mouvements polyarticulaires, genre les biceps, ou plus largement les fléchisseurs du coude. Ils sont déjà bien sollicités si tu fais des tractions ou du tirage aux anneaux. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'ajouter beaucoup de travail direct si ton volume global est bon. Personnellement, j'ajoute 2 à 4 séries de biceps tous les 4 à 5 jours et ça suffit. Et c'est la même chose pour les triceps. Et si tu fais des dips, des pompes ou des pike push-ups, tu as déjà une bonne partie du travail de fait. Bref, si j'avais une chose importante à te dire, c'est que la progression, c'est la preuve que ton entraînement fonctionne. C'est pas quelque chose que tu dois forcer artificiellement en ajoutant toujours plus de volume. Parce que si tu ne deviens pas plus fort avec ce que tu fais, c'est peut-être que tu ne récupères pas assez et en faire plus ne va rien améliorer. Par contre, si tu progresses normalement, même avec un faible volume, alors c'est que le stimulus est bon et que les adaptations sont en train de se produire. Bon, maintenant qu'on a mis les choses au clair, voici comment t'entraîner intelligemment en 3 séances par semaine, que ton objectif soit de prendre du muscle et ou de gagner en force. Mais d'abord, une chose essentielle. Quelle est la différence entre s'entraîner pour la force et s'entraîner pour l'hypertrophie? On croit souvent que pour devenir plus fort, il suffit de s'entraîner plus lourd et d'aller à l'échec à chaque série. Mais en réalité, les stratégies pour développer la force ne sont pas les mêmes que celles pour développer la masse musculaire. Pour développer la force, tu travailles principalement ton système nerveux, ta capacité à recruter rapidement un maximum de fibres musculaires, à générer de la tension et à exécuter un mouvement de façon précise et puissante. En force, l'objectif n'est pas juste de se donner à fond, c'est de produire un mouvement plus intense, propre et répétable. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'aller à l'échec.
tu peux et tu devrais garder environ 2 à 3 répétitions ou secondes en réserve. Pourquoi? Parce qu'aller à l'échec trop souvent, ça détériore ta technique et ralentit ta progression. Et les recherches sont claires là-dessus. Tu peux développer ta force tout aussi efficacement en t'arrêtant avant l'échec, tant que tu travailles avec des charges lourdes ou une progression difficile et avec une bonne exécution. Cependant, pour l'hypertrophie, donc pour développer du muscle, là c'est différent. Le but, c'est d'accumuler de la tension dans le muscle ou les muscles et d'aller assez loin dans l'effort pour déclencher une adaptation. Tu vises environ 8 à 12 séries difficiles par groupe musculaire par semaine. Et par série difficile, je veux dire une série où tu termines avec 0 à 2 répétitions en réserve, avec une tension continue, sans tricher, et où tu sens que le ou les muscles ciblés ont vraiment été sollicités. Tu travailles majoritairement en série de 6 à 12 répétitions, avec des exercices que tu ressens bien et que tu peux augmenter la difficulté progressivement. Et surtout, tu suis tes performances semaine après semaine. Mais Simon, est-ce que les séries de force, elles comptent aussi pour l'hypertrophie? Bonne question. Oui, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Elles ont un impact, mais comme le temps sous tension est court et que l'effort reste plus loin de l'échec, elles ne suffisent pas à elles seules pour optimiser la croissance musculaire. En général, on peut estimer, et là je dis bien estimer, que 3 à 5 séries de force bien faites équivalent à 1 ou 2 séries d'hypertrophie en termes de stimulation musculaire réelle. Maintenant, comment intégrer tout ça en 3 séances par semaine? Tu pourrais par exemple faire 3 séances full body ou 2 séances haut du corps et une séance bas du corps. Commence chaque séance par 1 ou 2 mouvements de force, soit avec des charges lourdes, soit avec des progressions plus difficiles ou des holds statiques avancés si c'est ta priorité. Ces mouvements demandent de la fraîcheur et une bonne activation neuromusculaire. Donc, tu veux les placer en tout début de séance pendant que tu es encore frais. Et après, enchaîne avec des exercices plus axés pour l'hypertrophie, donc des séries plus longues, un effort plus élevé et des repos un peu plus courts. Il existe plusieurs façons de structurer un programme efficace et plusieurs manières de répartir ton volume dans la semaine. Mais avec ce que je t'ai partagé ici, tu as déjà des principes solides et concrets pour progresser sans t'entraîner 6 jours sur 7 et sans sacrifier ta récupération. Je sais que c'est difficile à accepter, que s'entraîner moins puisse en réalité te faire progresser plus. Moi aussi, j'ai longtemps cru que plus égale mieux. Mais avec le temps, j'ai compris un truc essentiel. Si ton effort est trop bas, tu as besoin d'en faire plus juste pour compenser. Quand j'ai appris à vraiment pousser mes séries, à m'appliquer sur chaque répétition, j'ai pu réduire mon volume et progresser plus vite. Et c'est exactement ce que je vois chez les membres que j'accompagne. Alors si tu es dans une phase où tu t'épuises à en faire trop, ou si tu sens que tu stagnes malgré 5 à 6 séances par semaine, essaie. Applique ce que tu as vu aujourd'hui. Entraîne-toi moins, mais entraîne-toi mieux. Et petit rappel, si tu veux plus de conseils, n'oublie pas de t'inscrire au Vendredi Café Calisthénie. C'est gratuit et j'envoie des conseils chaque vendredi directement dans ta boîte courriel. Sur ce, sois fort et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.